C'est parti pour 100 jours ou ma caméra de vlog et l'extension de mon bras droit. Let's go. Aujourd'hui pour ce 4 septembre 2021 qui marque le countdown des 100 jours, c'est-à-dire que dans 100 jours, c'est mon anniversaire. Et comme chaque année depuis 2016, on va se suivre ensemble. Vous connaissez le principe, on a rebrandé les 100 jours, c'est plus les 100 vlogs, mais ça reste 100 vlogs en 15 épisodes toutes les semaines, tous les dimanches jusqu'au 13 décembre. Ma mère m'appelle, c'est pas vraiment le moment. Et comme le 13 décembre cette année c'est un lundi, forcément ce sera le dernier vlog arrivera un peu plus tard si j'ai une fête d'anniversaire. Parce que cette année je compte rien faire, je vais avoir 25 ans. Donc je compte sur mes proches pour me faire une fête surprise, sinon ça va pas le faire. Anyways, passons au vlog. Donc aujourd'hui le 4 septembre c'est l'anniversaire de ma petite cousine. Mais d'abord, non par contre c'est pas possible. Donc c'est l'anniversaire de ma petite cousine. Mais d'abord ce que je vais faire c'est que dans mes derniers vlogs avant cet été, avant que je parte en vacances etc, je vous avais dit que j'avais créé du contenu pour Undies. Il s'avère que maintenant ma tête est dans beaucoup de Undies en Belgique, France, Suisse, Pologne et dans les dom-toms. Du coup je vais rejoindre Charlène qui elle l'a déjà vu en magasin pour voir à quoi je ressemble dans un magasin. C'est trop bizarre. Ouais, non, c'était plus comme si je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Je suis tous là. Et même Edith qui adore ta vie. Ok, ouais, parce que toi, Non, c'est juste le froid, la ma mère, c'est juste le froid. elle a eu le Covid 2 fois. Du coup, j'ai retrouvé Chat. Coucou. Là, on est à Opéra et on va aller au Undies. Je sais pas en fait. Enfin, ça va faire bizarre de voir ma tête sur les trucs. Ah, let's go. On m'a déjà remplacé dans les Undies où je suis en train de rêver. C'est plus moi. Pour la première fois que je viens me voir en vrai. Non mais attends, il y a une solution. Il y a d'autres Undies. Ça fait 3 jours. Mais ça fait même pas une semaine. Mais attends, t'as été voir quand toi? Mardi. Attends, on va leur demander. Non mais non, ça fait genre vraiment, c'est horrible de demander aux gens. Oui, pourquoi ma tête elle est plutôt Mais non, mais genre, est-ce qu'il y a encore des affiches comme ça ou pas? Elle veut aller demander au vendeur où je suis en fait. Genre, et je vais demander si je peux avoir mon affiche. La honte. Update, ils ont ma PLV, ils ont ma tête, ils l'ont mis au grenier carrément. Mais apparemment peut-être que genre les trucs vont revenir, du coup ma tête va être remise à nouveau, donc ils peuvent pas me donner mon image. Bon, ok, mais j'aimerais bien me voir en magasin. Sauf que le truc, ça change toutes les semaines et ça peut revenir. C'est vraiment un échec ce premier vlog. Genre clairement, je suis venue là jusque là pour ça et pour voir Chat et je me vois même pas moi. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. On n'est pas encore arrivé, on n'a même pas encore fait la rentrée. On les a tous coupés. On est en train de les... Alors qu'après ça se trouve dans 6 mois, ce sera une bête de voiture. Dans 2 salles de ambiance. Non mais attends, il y a un problème. Non mais attends. Pourquoi vous mentez comme ça sur vos photos? En fait, nous ce qu'on veut c'est une classe juste pour nous deux. Parce que la vérité, depuis fin juin, on regarde les gens sur LinkedIn, savoir s'ils ont eu une alternance, machin et tout. Et apparemment, bah ils ont eu une alternance. Je crois qu'on croyait vraiment être les seuls du monde à avoir trouvé une alternance en juin. On était dans la même classe toute l'année dernière. Non, on est dans la même école, mais pas dans la même classe. Wesh. Je viens de rentrer à la maison. Et il y a une situation qui fait que je ne suis pas une adulte. Hier j'ai été faire les courses. En fait comme ma mère est pas là pendant genre un mois, je vis de moi-même. Voilà, donc je fais les courses, je fais le ménage, je fais les lessives, je fais le lave-vaisselle, je fais tout ça, je fais à manger, tu vois. Faut que je me nourrisse. Donc du coup j'ai été faire mes courses sur le drive parce que je déteste aller en magasin, acheter un vêtement ou acheter de quoi substituer à ma survie. Je déteste ça. Donc je fais mes courses en drive. Alors premier échec de drive c'est que la première fois j'ai oublié d'acheter de l'eau. Mais encore il m'en restait ici. Et la seconde c'est je me dis j'achète 2 packs d'eau. Ça fait 12 bouteilles d'eau d'1 litre. Ça va tenir le coup jusqu'en octobre. Alors premièrement j'arrive au drive, je vois la taille des bouteilles. J'avais regardé le prix, pas le contenant des bouteilles. Donc je me retrouvais avec 12 bouteilles d'eau de 50 centilitres. J'en ai déjà plus, en 24 heures on a tout bu. Et le second truc c'est que j'achète un pack, enfin genre une boîte de steaks, de 20 steaks, format family. Je sais pas combien elle m'a coûté et j'ai même pas envie de savoir le prix de la boîte. Donc pour substituer, pour que je mange, tu vois, ma viande, etc. Aujourd'hui je parle avec Charlène au Starbucks et je fais non mais j'ai acheté des... Et là je me rends compte que
Mais c'est impossible, je peux pas avoir rangé les steaks sans m'en rappeler en fait. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas rangé les steaks. Donc qu'ils sont peut-être en train de pourrir quelque part. Et en fait les steaks etc c'est genre tu peux pas si tu les laisses dehors 24 heures tu peux pas, tu es obligé de les jeter. Sauf que là en fait je sais même pas où je les ai mis en fait carrément genre where are you frère. 20 sachets individuels que je viens de trouver. Genre j'ai 1 kg de steak et je vais devoir le jeter parce que c'est pas bon de garder la viande qui n'a pas été réfrigérée depuis 24 heures en fait. Genre ça me dégoûte d'avoir jeté mes steaks parce que la vérité genre ok je suis pas habituée à faire les courses enfin genre c'était vraiment juste un oubli, c'était même pas volontaire en fait. Ça me dégoûte parce que genre je sais qu'il y a plein d'enfants sur terre qui meurent de faim et que moi j'ai pas été élevée comme ça à jeter des trucs, enfin genre j'ai littéralement jeté 20 steaks hachés surgelés, c'est horrible parce que bah, en fait si je les mange je vais être malade donc voilà, ça me dégoûte parce que j'ai l'impression d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres et en plus... Happy birthday! Il est 2h31 du matin, je suis dans ma voiture parce que on a fait un accident. Oh le plus espèce de pute. Vlog-moi ça. Elle Mallory, elle dealer. On va appeler une équipe, elle est revancharde. Ils sont où Servan et tout? Ils sont pas loin, t'inquiète même pas. À 10 minutes on les appelle. S'il y a Haja on les appelle. Quoi en fait en gros on était en train de machin et lui il s'arrêtait pour déposer ses copines. En fait, Nico a freiné et lui en fait il a freiné hyper rapidement et du coup on lui est rentré dedans. Ma voiture n'a rien mais en gros sa voiture elle a un petit choc mais vraiment genre minime, mais apparemment il nous raconte de l'histoire qu'à l'intérieur de la voiture ça a fait des trucs sur les traverses etc. Je veux bien le croire, y a pas de souci, mais genre le mec m'a menacé, il a commencé à dire ouais moi la dernière fois j'ai planté des mecs pour moins que ça. Je suis en mode mais en fait du coup je suis sortie de la voiture, j'étais en train de pleurer sur le sol. Juste ici on est dans le 10e rue Lafayette. Enfin vous allez pas voir, le monsieur est hyper agressif, il veut pas savoir, il veut absolument qu'en gros ça passe sur mon assurance. Sauf que mon assurance il y a écrit mon nom, sauf que je suis sur l'assurance de ma mère. Elle m'a mis en second conducteur sur ma voiture. Donc ça veut dire que s'il arrive quoi que ce soit, c'est ma mère qui paye, c'est un malus et ça me rend malade parce que vraiment pour les radars etc, si c'est pas toi qui conduis il y a moyen de l'envoyer à quelqu'un d'autre, mais pour l'assurance c'est toi qui dois raquer. Mais en fait pas du tout en fait, et genre le mec est hyper agressif, ça fait genre vraiment 1h30 qu'on est là et il veut rien savoir. Je suis au bout de ma vie, j'ai pleuré, j'étais en crise d'angoisse, je tremblais comme ça, je voulais rien savoir, je me suis assise par terre, il pleut, enfin genre tu freines pas brutalement quand il pleut en fait. Il y a mes hommes forts qui règlent mon problème. Mon homme fort numéro 1, l'amour de ma vie. Mon homme fort numéro 2 l'amour de la vie de Barbara. Et à l'intérieur vous avez Smile qui est en train de parler avec le conducteur. C'est flou, je suis désolée les gars mais voilà, c'est les aléas du métier. Oh hi boys, oh hi girls, you wish bitch. Bienvenue dans ce deuxième jour de vlog sur 100. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que nous. Après cette nuit hyper mouvementée d'accidents de voiture, de machin, de menaces, etc. Nous attendons toujours l'appel du monsieur qui ne nous appelle pas. J'ai appelé ma mère qui est donc en déplacement jusqu'à la fin du mois. Du coup elle m'a dit d'aller poser une main courante parce qu'il a menacé. Des insinuations qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas morales et qui m'ont fait très très peur. Donc du coup on attend pour aller déposer la main courante qui soit après 15h, 16h. Donc voilà, ma mère me dit qu'il y a des franchises à payer, je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais pas comment va finir cette histoire, mais bon. On va se préparer, on va aller déposer la main courante et voilà. C'est ça mon dimanche, mon premier dimanche des 100 jours. Avec vous, c'est ça. I'm so sorry. Super chaud. On était au commissariat, on n'est pas rentré dans le commissariat parce qu'il y a trop de gens, machin. Il nous a dit qu'il y avait trop de queue donc fallait revenir en semaine. Donc c'est ce que je vais faire. Le monsieur ne nous a toujours pas appelé, donc en soi tranquille la biche. Moi j'ai vu qu'il y avait des trucs sur ma voiture parce qu'au final on pensait qu'il y avait rien, mais les dégâts sont minimes et c'est un peu chiant quand même parce qu'en gros ça veut dire que si je rentre dans quelque chose, mon pare-choc il tombe en fait. Et c'est la deuxième fois de ma vie que je rentre dans quelque chose. La première fois c'était un mur, la deuxième fois c'était un homme. Génial. Anyway, du coup bah on fait quoi Nico là? C'est bon. On va faire des choses. On me saoule. 2, 3, 4. I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you.
You wish bitch, désolée je suis à contre-jour. J'ai effectué ma première mission de la journée, c'est-à-dire remettre mon mémoire à mon ancienne école. Là il est 9h30, je vais au travail. Pour commencer on a un petit déjeuner d'1 heure et après toute la matinée j'ai des réunions. J'ai trop hâte. Hey guys, je vous ai pas oublié, je suis désolée, je trouve que c'est hyper useless de filmer quand je suis au travail. Je pourrais vous faire quelques plans de moi en train de travailler, de moi en réunion etc, mais ça reste un cadre professionnel. Donc aujourd'hui c'est passé plein de trucs, mais genre vraiment ma vie elle a pris un autre tournant carrément. Je rigole. Je reçois un message sur mon téléphone d'une copine de Sens, donc en Bourgogne, qui vit à Paris. Et elle me dit meuf t'es au courant? Je lui dis mais au courant de quoi en fait? C'est qui se raconte tu vois? Elle me dit meuf t'es au courant, tu montes quand sur Sens? Parce que pour ceux qui me suivent pas depuis hyper longtemps, j'ai été en voyage à Malte, j'ai rencontré des gens qui vivent à Sens. Depuis c'est devenu mes meilleurs amis du monde, je les aime trop. Antonin, Mehdi, Pierrot, vous êtes les 100 depuis presque 3 ans maintenant, c'est fou. C'est fou. On apprend qu'ils vont déménager dans le sud de la France. Donc je me dis mais attends, tu sais le billet de train pour Sens c'est 10 balles. Le billet de train pour aller à Montpellier c'est genre 70 €. Je suis choquée mais je suis trop contente parce que ça veut dire que dans 2 semaines on fait le bordel à Sens pour enterrer cette vie sénonaise. Et que dans un mois, enfin mi-novembre pour l'anniversaire de Pierrot, on fait le bordel à Montpellier pour déclarer cette vie du sud. Je suis trop contente. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc avec mon travail, donc vous savez que je travaille pour le groupe Hopscotch et je suis dans une agence du groupe Hopscotch et du coup Hopscotch c'est les gens qui ont inventé le festival américain de Deauville. Devinez qui va au festival américain de Deauville à la fin de la semaine, donc vendredi. Moi et mon équipe et toute mon entreprise, ça va être trop bien. Bref, pour revenir au présent, j'ai aussi une mission cette semaine. Enlever tout ce qu'il y a dans mon armoire, monter mon autre armoire. Ça va être la descente. Parce que je dois aussi préparer mes trucs pour mon oral de soutenance etc. Genre ça va être trop compliqué. On se retrouve pour le jour 4, là j'en ai trop marre. Hello guys, j'espère que vous allez bien pour ce 3e ou 4e jour, je ne sais plus, je ne sais pas. Je suis actuellement dans une phone booth que j'attends de passer des calls avec mes clientes et surtout les influenceuses qu'on met sur les OP. Pour ceux qui veulent que je leur explique, en gros je suis assistante consultante influence. Donc en gros c'est à dire que les marques contactent l'agence dans laquelle je travaille. Nous on fait des recommandations, on fait des castings, on trouve les idées etc. Ensuite on les présente aux marques et les marques les achètent ou non kiffent. Franchement j'adore parce que voilà c'est hyper bien, ça met grave en avant ma créativité etc. Je suis au travail, forcément je ne vlog pas comme je vous ai dit hier. Ce soir je dois rentrer, repasser des vêtements d'été parce qu'il fait 31 degrés et comme vous pouvez le voir je suis en sweat. J'ai pas chaud parce qu'il y a la clim au taf mais dehors je sens que je vais caguer. Et en rentrant c'est mission armoire avec Nico qui je pense ne sera pas là, donc c'est mission vider mon armoire et demain Nico monte mon armoire pendant que moi je suis au travail. Wesh, j'ai toujours pas démonté cette armoire ou vidé cette armoire, mais il faut vraiment que je le fasse par contre. 2 hours later. Hey guys, je suis rentrée. Là je fais une pause nem et ensuite je vais m'attaquer à vider cette armoire, à la démonter pour qu'on puisse monter la prochaine. Nico est pas encore là mais c'est ce soir qu'on fait ça. C'est parti. Bon d'abord je vais enlever tout ce qu'il y a en haut de mon armoire, ensuite on enlèvera l'intérieur. Je suis putain de contre-jour mais c'est pas grave. Donc du coup c'est parti, let's go. Ouais. Ah, je vais tomber, je fais comment, je suis coincée là. Oulala. Tu délires ou quoi? T'as payé ce truc avec de l'argent qu'on n'a pas. Le jacuzzi. Si. Faut voir ce qu'elle fait avec les arbustes. Vous seriez genre... Ah ça date ça. Parc ou encore des musicales, enfin tout ça quoi. Et voilà, depuis on est... Je craque. Alors maintenant le truc hyper relou c'est apprendre à utiliser une visseuse. Mais est-ce qu'une visseuse dévisse?
Le comble. S'appeler Mallory Davis et maintenant faire des vlogs où on fait des travaux tout seul. Comment ça se bloque? Parce que... Pourquoi la vis elle se bloque pas? Faut que tu sois bloqué, Madji. Voilà, je travaille comme mon père. Ça fait absolument rien. Connerie. Je sens que l'armoire elle va me tomber dessus, je vous jure. En fait là j'ai trop cru que j'étais pas le bricoleur, mais mon armoire elle est à deux doigts de me tomber dessus. Je panique hein. Oh my god, je suis coincée. Je suis coincée. Elle s'est enlevée. Super. C'est toujours quand on a besoin d'un mec qu'il est pas là. Ok, s'il vous plaît, passez. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Pourquoi elle se... en train de se casser là sous mes yeux en plus? Venez, vous tombez tous les deux. Ah, c'est lourd. Ah. Bon guys, je sors de la douche là. Le son du jour, n'attendez jamais sur personne pour faire vos affaires. Parce que de toute façon, vous allez finir par les faire seul. Donc du coup j'ai démonté mon armoire et j'espère qu'il m'aidera pour la monter. Pour monter l'autre armoire du coup. C'est la leçon du jour. Moi je vais travailler, lui il va monter mon putain de meuble. Le bricoleur peut-on le faire? Le bricoleur, oui, on peut. Wesh, là il est 14h45, je me rends à mon oral pour valider mon bac plus 3. On saura dans les 100 jours si je vais valider ou pas. Donc là j'y vais, je suis pas stressée mais je suis en mode j'ai autre chose à foutre, genre monter mon armoire, enfin monter les portes de mon armoire. Mais j'y vais, c'est parti, let's go, le dernier oral de cette dernière école de merde. Je sors de mon oral et honnêtement je sais pas quoi penser. Franchement je suis en mode bon, parce qu'il m'a pas posé la question où tu devrais dans 5 ans, alors que je l'avais grave préparé. Mais je sais pas. Mais c'est la dernière fois que je descends ces escaliers de merde, je suis trop contente. Mais j'espère vraiment que j'ai mon année parce que ça me ferait vraiment pas rigoler. En plus, il a rigolé sur le fait de revenir l'année prochaine. Ça m'a pas fait rire du tout en fait. Plot twist. J'ai une armoire. Je suis floue. Mais je peux pas mettre tous mes vêtements dedans donc je suis obligée d'en jeter. Bon, je jette ceux que j'utilise plus et je les mets dans les poubelles vertes évidemment. Mais il me reste quand même tout ça à foutre dans mon armoire et j'ai pas de place. Mon armoire est plus petite que celle que j'avais avant. Et merci Nico. Rien, arrête cette comédie. Quoi? I'm not happy. Mais I'm not happy. Elle était plus grande l'autre. Nico, est-ce que tu peux me racheter une plus grande armoire? Non, les armoires, je peux plus ça me donne. Mais juste tu l'achètes et on paye quelqu'un pour la monter. T'as pas envie de m'acheter une armoire plus grande pour que je mette toutes les robes que tu vas m'offrir? Pour ton année, Non mais tu vas m'acheter une armoire pour mon anniversaire. Tu m'as habitué à mieux. Le pauvre. J'espère vraiment que tu vas me marier hein, parce que tu vas pas faire tout ça pour rien quand même dans ta vie. Sans transition. Let's go Deauville baby. J'ai tellement hâte. Mais je suis tellement fatiguée. Vraiment je pars en voyage, j'ai vraiment un outfit de voyage genre. Mais c'est pour le car parce que je suis hyper fatiguée. J'ai dormi 2 heures. Donc ça va être génial. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. We're in Deauville, bitches. Je vous raconte, on est à Deauville pour le festival du cinéma américain avec mon travail. Là on sort de la première projection. On a été voir We Are Living Things. En tout cas c'était très cool. Je suis vraiment en train de me mentir, je me suis un peu endormie durant la séance. Et du coup là on rentre déjeuner à la villa. Donc la villa Hopscotch parce que le festival du cinéma américain c'est quelque chose qui a été créé par le groupe Hopscotch. Donc du coup c'est pour ça qu'on est invité et c'est très cool. Je suis très contente d'être là avec mes collègues. On s'amuse trop bien. La villa est super cool. Mais on rentre ce soir. Hey, du coup là on a fini de manger, on est resté 3 heures sur le canapé.
à se demander si on allait voir une séance cet après-midi, etc. Mais en fait, c'est trop tard pour aller voir une séance. Parce qu'en fait, la séance qu'on voulait tous voir, elle est à 15 h. Le film dure 2h08. Et en fait, à 17h45, on doit être au cocktail avant la projection de Dune avec Timothée Chalamet et Zendaya. Un film de Denis Villeneuve. Et du coup, on a décidé de se promener dans Deauville. Donc, on s'est promené, on a été à la plage comme vous avez vu juste avant. Et maintenant, on va boire des verres. Et ensuite, on ira se préparer pour la projection, le tapis rouge, Dune, le cocktail, tout ça. J'ai trop hâte. Va où là, Théo? Sur le tapis rouge. Je crois que c'est n'importe quoi. Alors vu comment je tiens mon téléphone, je risque pas d'aller bien loin, mais vous voyez ma dégaine de fin de festival de Deauville. C'était vraiment génial, je vous ferai un topo plus tard. Mais là les gars, je vais juste boire au moins 3 litres d'eau et dormir parce qu'il est 3 h du matin. Voilà. Oh non, vas-y, moi je m'assois après. Talking too much, my hands go slutty. If you ask for my gym, I say go Jim Davis.